Alors, pour faire tourner les servomoteurs à rotation continue, il faut d'abord faire une étape au préalable, c'est-à-dire rechercher le point mort, puisque l'angle se déplace de 0 à 180, puis de 180 à 360. Donc il y a un angle, généralement autour de 90, qui fait que ça s'arrête. Donc nous, on a besoin de connaître cet angle. Ça permettra donc d'arrêter le robot. Au-delà de cet angle, on vérifiera donc entre 90 et 180, peut-être que ça tournera pour faire avancer le robot. Et avant 90, entre 0 et 90, ça va peut-être faire tourner dans l'autre sens. Donc on pourra utiliser ça pour faire avancer, stopper ou reculer le robot. Donc il y a deux étapes. Le programme de droite sur l'écran permet de déterminer ce point mort à l'aide du moniteur série. Et le programme de gauche permet de faire les tests en réalité, parce que des fois il faut affiner à un ou deux points près. Des fois c'est 92, 93. Alors on va ouvrir le moniteur série. On va charger le programme ici, sur la patte 8 donc de l'Arduino. Regarde ce qui se passe. Voilà. Donc le moteur qui est ici se met à tourner dans un certain sens. J'aurais peut-être dû d'ailleurs choisir l'autre côté, ça aurait été plus simple. Voilà, je vais changer de patte. Voilà, on est sur la patte 7. Donc on voit que l'Arduino, donc le moteur à rotation continue tourne, et on voit sur le moniteur série qui est à gauche de l'écran, ça avance normalement, jusqu'au moment où ça va ralentir et s'arrêter. Il faut essayer de repérer ce point. Donc là ça ralentit, 80, 85, 90. Donc c'est aux alentours de 90. Voilà. Et après il repart dans l'autre sens. Donc on va changer de programme du coup, on va prendre celui-ci, le programme qui est à gauche. Donc là j'ai programmé les deux pattes mais je m'occupais que de la droite pour l'instant, donc la patte 7. Et j'ai mis 90. On va voir donc si j'envoie 90, ce qui se passe. Donc là, ça s'arrête. Donc 90, ça tombe pile, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Donc si j'augmente, si je vais au-delà de 90, si je mets 150, je vais peut-être réduire ça, voilà. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc si je mets 150, je vais descendre sur cette partie-là qui m'intéresse, voilà. Donc si je mets 150, je charge, et on voit ce qui se passe. Donc là, on voit, grâce au point, que ça avance dans le sens, enfin ça tourne dans le sens de l'avancement du robot. Donc ça veut dire que si je vais de l'autre côté des 90, dans le sens opposé, si je mets donc peut-être 150 c'était beaucoup, l'idéal c'est entre 90 et 180, c'est 135 là. Donc au milieu, de l'autre côté, ça sera 45. Voilà, et je le charge, et on va voir ce qui se passe. Ici, donc effectivement, ça repart dans l'autre sens. Donc 45, marche arrière. L'opposé de 45, c'est finalement, c'est pas 150, c'est plutôt 135. Donc on va le refaire. 135, ça part dans l'autre sens. Voilà, ça part dans l'autre sens. Et théoriquement, 90, ça s'arrête. Voilà. Voilà exactement ce qu'on a pour faire fonctionner notre moteur. Alors après, attention, tous les servomoteurs ne sont pas pareils. On pourrait faire le test d'ailleurs, hein, si on passait sur la broche 8, on verrait qu'en fait c'est plutôt, je l'ai déjà mis ici, à 97 qui va s'arrêter. Pour d'autres, ça peut être 92, 93, 86, c'est autour de 90, mais ça peut varier, donc il faut faire des essais, jusqu'à ce que ça s'arrête parfaitement. Voilà. Après, bien sûr, une fois qu'on a trouvé tout ça, on peut faire tourner les moteurs en conséquence. Donc attention quand même, comme ils sont montés comme celui-ci sur la droite et celui-ci sur la gauche, forcément il va falloir programmer l'angle opposé hein, pour que ça tourne dans le même sens. Donc on a vu que ici, pour que ça avance, il fallait mettre 135. Donc forcément, en bas, si on veut que ça tourne dans le même sens, on met l'opposé, et l'opposé c'est 145. D'accord? Donc on télécharge, et là on regarde ce qui se passe. Voilà, on regarde les points blancs, donc on voit qu'ils tournent dans ce sens, et on regarde de l'autre côté, on voit qu'ils tournent dans le même sens. Après il faut affiner, hein. Des fois il faut faire des réglages,
à 1 ou 2 points près pour essayer de faire tourner les moteurs à la même vitesse pour que le robot avance droit. Donc ça aussi c'est important. Voilà. Et si on le fait à marche arrière, évidemment, on inverse le 135 et le 45. Donc là je vais l'arrêter. C'était 97 et 90 je crois. Enfin, voilà. À l'arrêt. Ah bah non justement, vous voyez, ça c'est parfait. Comme j'ai inversé les deux chiffres, on voit que les moteurs sont pas totalement arrêtés. Ils tournent tous les deux doucement. En fait, comme j'ai fait une petite erreur, j'inverse, c'est 90 et 97 en bas, je télécharge. Là voilà, là ils sont bien arrêtés. Ah, pas tout à fait. Ah, pas tout à fait. Il tourne encore un petit peu ici. Celui-là il tourne encore un petit peu. Donc il faut affiner. Des fois il faut, voilà, on va essayer avec 95. Voilà, cette fois il s'est complètement arrêté. Ah non. Non, 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 non. Ouais, ça demande à, vous voyez, un peu de recherche. C'est peut-être un peu plus haut finalement, c'est peut-être 99. On va voir. Voilà, cette fois, il est complètement stoppé. Donc il ne faut pas hésiter à faire des recherches comme ça, à faire des réglages précis pour trouver le point d'arrêt du programme. Voilà, on s'arrête là.